Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier format Grand Tour EATX, le Gamerstorm Newark 90, alors on va le dire en franglais, ce sera quand même beaucoup plus simple. La version RGB classique, à savoir qu'il existe aussi maintenant une version avec un RGB adressable à peu près au même tarif. On est donc à 370-400 euros, c'est quand même relativement élevé. Mais c'est important à le signaler, c'est un produit Deepcool Gamerstorm, un boîtier qui n'est pas tout à fait comme les autres. Du coup, on retrouve un système water cooling intégré all-in-one en 280 mm. Et nous allons découvrir ça tout de suite plus en détail avec le boîtier qui est derrière. Le boîtier, le voici, il est donc au format grand tour comme on le disait. Nous avons 8 équerres PCI à l'arrière plus 2 en vertical. Ventilateur 240 mm à l'arrière, RGB bien entendu. Il y en a 3 à l'intérieur sur le côté. Mais nous allons découvrir ça tout de suite. On va enlever le panneau en verre trempé. Donc des panneaux en verre trempé. Il en a 3. Nous en avons un sur le côté qui est tenu par des vis à main, comme d'habitude. Et ensuite, nous en avons un à l'avant et un sur le dessus. Et ces panneaux sont installés sur des systèmes de clips en plastique qui permettent un accès en théorie relativement aisé aux composants. Mais dans la pratique, ce n'est pas évident. On va vous le montrer avec le panneau avant d'ailleurs que nous avons mal, hop, reclipsé quand on a fait un petit tour du boîtier. Donc c'est très simple. Dans l'absolu, on tire, hop, dessus. Les clips, on va y arriver. Donc doivent venir, ça fait quand même un sacré bruit. On a vérifié, tout est en place, les clips ne s'abîment pas. Cela dit, quand on tire dessus, ça fait quand même un peu peur. Alors, pourquoi nous avons enlevé ce panneau? Tout simplement parce que la cage HDD est ici. On la voit, nous avons 3 paniers qui sont accessibles par l'avant. C'est sympa, ça permet d'avoir tout dans la longueur, mais comme on vient de le constater, pour accéder au disque dur, ce ne sera pas pratique du tout. Bref, derrière, il y a un système mode swap, c'est toujours ça de gagner. Sur la connectique, l'alimentation, bien entendu, va prendre place derrière. Nous avons ici un petit logo Gamerstorm qui va être rétro-éclairé. Alors, le cache là est transparent. Nous avons un emplacement de 2,5 pouces sur le dessus. Et il y en a d'autres, bien entendu, derrière. Alors, le panneau derrière, tant qu'on y est, on va le montrer. C'est un panneau plein avec... Ils ont appelé ça des écailles de dragon pour la ventilation. On l'a vu, il y a 3 ventilateurs qui sont de ce côté. Du coup, l'air chaud va être expulsé directement à l'extérieur. 3 ventilateurs, mais du 280 mm. Hop, on retourne le boîtier. On va le tourner encore un tout petit peu. Les 2 premiers ventilateurs sont installés sur le radiateur. Le 3e n'est pas sur le radiateur. Il sert tout simplement à ventiler, à refroidir les disques qui sont dans la cage. On peut installer d'autres ventilateurs à l'avant si besoin. On pourra aussi en installer en haut. Le top se retire de la même manière que la façade. Ce n'est pas évident du tout. Nous avons à l'intérieur un système Captain, et pas du Castle puisque le boîtier maintenant commence à dater. Il date à peu près du début de cette année, 2018 donc. Port USB 3, la connectique est sur le dessus avec port USB 3, le son, le bouton power est très bien planqué. Hop, ici. Nous avons 3 boutons pour gérer le RGB, à savoir qu'il existe aussi désormais, hop là, un modèle avec synchronisation pareillement pour le même tarif. Sur le dessus et sur l'avant, nous avons un tuyau rigide qui va permettre de voir le liquide circuler avec ici une hélice qui tourne. Et là nous avons une petite bague Gamerstorm qu'on va pouvoir ajuster en hauteur. C'est gris, c'est sympa, c'est en aluminium, c'est joli. Ça ne sert pas à grand chose mais c'est présent et ça ajoute un petit cachet. Le boîtier au niveau des composants, nous avons dit une compatibilité EATX avec de nombreux passages autour de la carte mère. Nous en avons 3 ici protégés. Il y en a 3 aussi en bas au niveau de l'alimentation. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bien entendu le water cooling, le water lock est installé avec la pompe sur une petite plaque qu'on enlève. On remplace par la carte mère et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour les composants. Nous avons ici 2 équerres PCI verticales, nous l'avons dit un tout petit peu plus tôt, avec le support. En revanche, le riser n'est pas présent en bundle. Il faudra donc ajouter quelques billets, ce qui commence à faire un tarif relativement élevé. Alors, élevé, oui et non, on va dire qu'un Captain 280 RGB coûterait à peu près 140, 150 euros. Si on retire ça du tarif final, on est quand même sur un positionnement élevé. Après avoir au niveau de la prestation, on dira juste que pour l'instant, alors la finition est propre, il n'y a pas grand chose à dire, mais on revient toujours sur cette façade et ce top qui s'enlève de manière quand même assez brutale.
on aurait peut-être préféré, pour une fois, avoir des vis à main ou un système différent. Le test, on s'en occupe. On va partir sur le 980X comme d'habitude, puisque nous avons un système de refroidissement qui est intégré avec une GTX 480. C'est vieux, oui, mais ça chauffe et ça fait beaucoup de bruit. Du coup, c'est plutôt intéressant d'avoir ça dans le boîtier. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée sur Cocotte TV.